Bonjour Madame Souverain. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le parc naturel régional Oise Pays de France? Donc, qu'est-ce que c'est que ce territoire de parc? C'est un endroit où il y a beaucoup de richesses. Alors là, vous avez un très bel exemple de ce qu'on peut trouver comme richesse, à la fois de nature, comme la forêt, les étangs, mais aussi de culture, comme le petit château de la Reine Blanche qu'on voit au fond, mais aussi Chantilly, Senlis, Ermenonville, les abbayes royales de Royaumont ou de Chailly. Les étangs de Comelles, c'est en forêt de Chantilly, n'est-ce pas? Oui, Laure Gauthier de l'ONF va vous en parler. On est dans une forêt privée qui appartient à l'Institut de France et nous, l'Office national des forêts, on a la mission de gérer cette forêt de l'Institut de France, cette forêt du domaine de Chantilly qui fait à peu près 6300 hectares. Donc quand même, hein, qui s'étend un peu sur l'Oise et aussi sur le Val d'Oise, donc sur 2 départements. Et qu'est-ce que l'on trouve dans le parc naturel régional Oise Pays de France? Chut, vous allez faire fuir les grabupés. C'est quoi? Ce sont des oiseaux aquatiques. Ils possèdent une collerette autour de la tête. Il a des yeux rouges très profonds. C'est un oiseau très élégant. Et c'est grand? Assez, oui. Il mesure jusqu'à 60 cm. Ça mange quoi? Il mange principalement du poisson. Il peut prendre aussi de nombreux insectes et même des amphibiens. Ah, il mange des grenouilles? Oui, il peut. Et comment ça se passe pour les bébés, enfin les poussins? Le grabupé effectue des paranuptiales. Il en existe 5 séries. La paratypique est la cérémonie du balancement de tête. C'est un nom un peu bête, non? Oui, mais bien choisi. Les 2 oiseaux sont l'un en face de l'autre et ils secouent leur tête de haut en bas et d'un côté à l'autre. La parade est silencieuse. Sinon, ils peuvent danser. J'imagine un oiseau faire du moonwalk. C'est quoi cet oiseau? Je n'en sais rien. Il est magnifique en tout cas. C'est un martin-pêcheur. Ça, c'est un mâle. On le reconnaît aux couleurs plus vives. Le vert turquoise de son dos, sa queue bleue et ses ailes également bleues, mais plus foncées, sont plus marquées que celles des femelles. Oui, j'en ai entendu parler. C'est l'oiseau qui vit près des eaux poissonneuses. Et il mange quoi? Du poisson. Il plonge dans l'eau, attrape un poisson avec son long bec, lui frappe la tête sur une branche, le jette en l'air et l'avale dans le sens des écailles. Waouh! Il peut plonger profond? 1 mètre. Oui, c'est ça. Oh, regarde un écureuil roux. Bah c'est normal, il est tout roux. Sais-tu que l'écureuil roux vit partout en France, sauf en Corse? Ah ouais? Ouais, c'est un rongeur, enfin un mammifère. D'ailleurs, il n'hiberne pas, mais il est capable de rester plusieurs jours dans son nid, fait de branches, de feuilles et de mousse. On m'a dit qu'il pouvait se déplacer très rapidement dans les arbres, qu'il restait seul, sauf bien sûr pendant la période de reproduction, et que ses portées sont de 1 si petit. Waouh! À quoi servent les très vieux arbres? Les très gros arbres abritent de nombreux animaux et plein de plantes. Leur bois mort permet la formation de l'humus très fertile des forêts. C'est le terreau de la vie des nouveaux arbres. Donc les vieux arbres, ça ne coûte rien de les conserver. Au contraire, ça rapporte beaucoup de biodiversité dans nos forêts. 1/4 de la biodiversité dépend de ces vieux arbres. Beaucoup d'oiseaux, notamment les pics, les chauves-souris, de nombreux insectes et des champignons. C'est vraiment un écureuil? Oui, c'est l'écureuil de Corée, aussi, appelé aussi tamia de Sibérie ou écureuil japonais. D'où vient-il? On en trouve aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en France. Ah, c'est lourd un écureuil de Corée? Non, adulte, ça peut peser jusqu'à 130 grammes. C'est quoi sa particularité? Son dos est brun gris avec des rayures noires, sa queue est grise. Et il mange quoi? Il est omnivore. Ses grandes abat-joues lui permettent d'amasser sa nourriture composée de fruits secs, de bourgeons et de baies. Mais pourquoi on l'appelle l'écureuil de Corée alors qu'il peut très bien vivre sur le parc naturel régional de l'Oise, Pays de France? En fait, les premiers individus ont été importés de Corée du Sud, d'où son nom. Attention, l'écureuil de Corée est une espèce envahissante. C'est quoi un pin sylvestre? C'est un arbre de la famille des résineux. Et comment peut-on le reconnaître? Il y a de la résine. Il y a aussi des aiguilles courtes qui sont vrillées et groupées par 2. Son écorce est de couleur saumon et ses cônes, les fameuses pommes de pin, sont assez petits.